ben voilà, j'avais filmé et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne filmait pas. Je disais donc que nous sommes jeudi, que ça sera une petite semaine de vlog puisque déménagement oblige. Il y a Cassis. Alors Ron Canel était venu vous faire un coucou, c'est dommage, vous le verrez pas, mais il y a Cassis qui tourne. Viens Cassis, viens, t'as 2 minutes. Cassis, il faut une plombe pour monter sur les genoux. Je vais voir si je peux filmer cet après-midi. J'accompagne une sortie scolaire dans les troglodytes de Perrier, à côté d'Issoire. Là, c'est la classe de ma grande. Donc, je vais voir si je peux filmer un bout, et puis voilà. Et hier, j'ai fait la mise en ligne de la mercerie. Donc ça, je suis très très contente. J'ai commencé à couper des sacs. Bon, normalement, je vous ai filmé, j'espère, parce qu'en fait, j'ai l'impression... Il y a plusieurs films que j'avais fait. Bah, viens, hein. Il y a plusieurs films que j'avais fait qui ont... Au dernier montage, je fais mon montage, machin. Et puis c'est l'autre nuit, je me dis, tiens, mais cette vidéo-là, elle n'est pas dedans. Parce que moi, la nuit, forcément, j'irai chez lui. Hop. Tu viens dire bonjour, Roux. Viens redire bonjour, Roux. Et... Donc... bah voilà, je disais que ça serait une petite semaine. Et là, je venais vous parler. On vous dit bonjour. Ça fait 2 fois, hein, tu te dis qu'en fait, je suis un peu gonflante. Ouais, t'as le regard un peu blasé, là. Il est gentil, celle-là, mais je suis pas une marionnette. Un bébé. Donc, je disais que j'ai avancé mon Solaris. Et je suis à la dernière section. En fait, c'est en voulant faire la mise au point sur le Solaris que je me suis rendu compte que je ne filmais pas. Bah oui, mais Cassis, écoute, t'as loupé le coche, ma mère. Hein. Alors, il va être très grand. Hop. Tac, 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 tac. Et là, je suis sur un câble 60 cm. Je sais pas trop ce que vous verrez. Et donc là, j'en suis à la fin où on fait les rayures avec le genre de petits points de soleil, là. D'où le nom Solaris, n'est-ce pas? Sinon, je suis très contente aussi. Je me suis rehaussé ma chaise. Donc normalement, je vous aurais filmé une partie. J'ai un peu galéré parce que j'avais pas les bonnes agrafes de la graffeuse. Mais c'est pas grave. Avec un coup de marteau, tout passe. Et donc, je serai désormais assortie des écrevisses de Mondial Tissu. Je serai assortie à une de mes robes qui est où? Elle est là. Que je dois refaire depuis 2 ans, je crois. Parce qu'en fait, donc c'est la bleuet de chez Direndo. Et en fait, si vous voulez, moi le problème avec Direndo, c'est que je taille du 34 en tour de poitrine. Mais alors à chaque fois, les dessous de bras, c'est trop juste en fait. Ça remonte trop, alors il faut vraiment que je creuse. J'avais fait ça avec le givre déjà. Il faudrait que j'enlève. Donc j'avais commencé à découdre le biais pour creuser, enlever 1 ou 2 cm pour pouvoir la mettre. Bah oui, quand même. Parce que ça serait chouette. Je l'aime beaucoup cette robe. En plus, j'avais fait avec le petit détail derrière du nœud et tout. Je l'adore cette robe, mais voilà, je ne peux pas la mettre. Donc, enfin, j'ai déjà mise, mais en fait, à chaque fois, je suis pas très à l'aise dedans. Et donc voilà, hop, je serai en mode camouflage pour travailler dans l'atelier. Voilà, quand j'aurai cette robe et que je serai assise sur ma chaise, en fait, vous ne me verrez pas. Vous me voyez un peu, vous ne me voyez plus. Bref, bonjour Cassis. Hello. Je vais donc aujourd'hui... Oula. C'est pas j'aime le cadre. Il faut vraiment que je trouve l'endroit où je peux vous positionner. Et il faudrait à la limite que je me mette un genre de petit miroir derrière pour avoir un retour caméra. Et... Oh, c'est charmant. Oh, j'ai récupéré l'Alexa de l'homme là qui était en bas. Parce que comme ça, je vais pouvoir écouter les aventures dans mon atelier. Ça, c'est le chien. Bref, et Alexa était en train de me dire qu'il y allait avoir des orages. Mais chut, en fait. Chut, chut. Faut pas dire, hein. Donc, j'ai aussi commencé à couper
plusieurs petits marqueurs noirs pour faire de la broderie sashiko dessus. Enfin, pas de la vraie, bien sûr, mais du style sashiko pour les œnomarques. Pour les œnomarques, n'importe quoi. Pour les marque-pages. Et il faut que je coupe le coton contrastant pour aller avec ce tissu pour les sacs. Et donc du coup hier, alors j'avais déjà coupé quelques sacs, et donc hier j'ai coupé de quoi faire en grand format et en petit format. Alors les petits formats partent mieux parce que bah, c'est normal, en même temps ils sont moins chers, hein, c'est logique aussi. Mais je fais quand même du grand format à chaque fois, donc avec un ocre en fond. Et donc il faut que je coupe pour mettre avec celui-ci. C'est la fin de mon coupon, mais alors je l'adore. Bah non, ça s'est coupé, pardon, je dis des bêtises. Avec celui-ci. Ça, avec du noir. Et celui-là. Donc il faut que je coupe pour le faire. Donc ce matin, je vais essayer de terminer ça. Et puis j'ai du travail sur le projet secret qui va prendre un peu de... Bon, décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'avais commencé à enregistrer et puis j'ai mon voisin qui est... un de mes voisins qui est passé me déposer des blettes. Mais il m'a... je vous filmerai, il m'a pas déposé des blettes, il m'a déposé... comment dire, tout son jardin. C'est énorme. J'aurai pas assez de mon congélateur pour tout congeler, je vais arroser les autres voisins, je vais en donner un peu à tout le monde parce que... Alors, oh non les mouches, non, 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 non. Je filmais vite fait parce que je sais pas si... Enfin si, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais dans un podcast il y a un petit peu de temps. Juste pour vous montrer. Je vais essayer de couper une grande longueur avec mon cutter rotatif qui commence à être un peu fatigué. Il faut que je change la lame. Et donc moi c'est un Fiskars, j'avais acheté il y a plusieurs années sur une vente showroom privée, une vente spéciale Fiskars. Et pour le papier, je vous dis souvent que moi je n'aime pas les PDF, je préfère décalquer et donc j'achète, parce que c'est pareil, je sais qu'il y a la technique des sacs poubelles, mais comme moi j'aime pas le plastique, comment dire, j'évite au maximum d'avoir du plastique, ou alors je le réutilise, un peu comme mes cartons pour vos colis. Hein. Bref, c'est pas une critique, hein. Encore une fois, pour les personnes qui arrivent ici et qui ne savent pas, c'est un avis complètement personnel. Et je ne critique pas les gens qui achètent du plastique, chacun fait bien comme il veut. Mais c'est vrai que moi je préfère le papier déjà parce que à découper je trouve ça très pratique. Donc ce sont des grands rouleaux que j'achète à Mondial Tissu, mais ils les font aussi chez Rascol au même prix il me semble. Non par contre Cassis, elle profite. Allô? Oui, bon bah ouais. Voilà. Ils font les mêmes à Rascol. Non mais Cassis, alors tu peux pas... Non. Oui, mais ça c'est le tissu pour le travail, hein, et du coup tu peux pas mettre tes poils partout. Donc voilà. Et voilà, tout ça pour dire que en fait moi j'utilise une... je sais pas comment ça s'appelle, une plaque à patchwork. Et là je vais essayer en fait de faire avec ma règle en bois. Alors... Moi, je suis pas très douée avec le cutter rotatif. Hein. C'est pas vraiment, je suis pas une grande fan de cet engin. Je préfère un peu. Moi, en même temps, je suis assez vieille école sur plein de trucs, hein, comme voilà, le papier à décalquer plutôt que le PDF, les marges de couture non incluses, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le cutter pour. Ouais, mais voilà. Et ma lame elle est fichue. Bon c'est pas grave, je vais essayer de voir pour racheter des lames. C'est Mélise il y a un petit moment, dans un de ses podcasts, qui avait dit que, il me semble, hein, on va dire de bêtises, mais il me semble qu'elle disait qu'elle avait acheté les lames sur Amazon et qu'elle les trouvait pas, ou qu'elles s'usaient vite, je ne sais plus.
Et donc il faudrait que je lui redemande où est-ce qu'elle achète ses lames. Et que parce qu'il me semblait avoir une lame d'avance. Mais je ne la retrouve pas. Je dis ça, mais je la retrouve pas. Mais est-ce que j'ai cherché là-dedans? Non, mais parce que si ça se trouve, en fait, elle est rangée depuis des années. Ah la vache! Ah les gens, mais vous savez, hein, quand on se dit, tiens, il faudrait que je pense à chercher ça, et qu'on ne le fait pas, et ben voilà. Mais en fait, on trouve plein de trucs. Hein, on a plein de petits outils comme ça. Voilà, des petits outils qui servent. Ça, c'est pour reporter sur les tissus où vous ne pouvez pas écrire et que vous voulez reporter par exemple des pinces, vous appuyez sur votre tissu à travers votre patron et vous voyez, ça vous fait plein de petits trous. Et comme ça, vous n'écrivez pas sur votre tissu, mais vous pouvez suivre quand même vos tracés pour vos pinces, ce que vous voulez. Ah, mais je suis contente. Ah, bah lui aussi, il est là. Bah lui aussi, je cherchais mon guide pour la machine à coudre. C'est terrible, ça. Hein. J'ai même mes lames pour mon massicot. C'est fantastique. Quand on range les choses, après, on les retrouve. Je vous jure, c'est tout un concept. C'est merveilleux. Bref, bon, cette boîte, c'est juste qu'en fait, cette boîte-là, je ne l'ouvre pas souvent. Parce que... par force d'habitude, j'utilise ce que j'ai sous la main en fait. J'ai mes deux pots là et j'utilise beaucoup ce que j'ai sous la main. Donc on va faire le test avec une lame toute neuve. Alors par contre je ne sais pas à quoi ça sert. Et celle-ci, contrairement à la seconde, elle est numérotée. Alors, si quelqu'un sait à quoi ça sert, je veux bien l'information. Allez. Hop là, vous voyez, en haut, elle est crantée, enfin pas crantée, mais elle est marquée et numérotée. De 1 à 12. Est-ce que c'est pour avoir le diamètre? Est-ce que ça fait 1 cm ça? Ça fait 1 cm, donc elle fait. C'est peut-être pour avoir le diamètre de la 12 cm de diamètre, je ne sais pas. Je vais la garder et la remettre dans ma boîte. Ah, je vous jure. Ah, quelle gourgandine celle-là. Alors, voilà, sinon en fait, à la base, c'était juste pour vous parler des outils que j'utilise. Et je suis très contente d'avoir repris mon maître en bois là, parce qu'en fait, je ne l'avais pas déménagé avec moi, parce que ça prenait beaucoup de place. Mais sauf qu'en fait, c'est tellement pratique. Alors, on va faire le test, voilà, en direct, de savoir. Donc c'est 13 par 7 les marque-pages. J'espère qu'au niveau cadrage, ça va aller. Mon laser, il a censé dans ce sens-là. Donc 7 dans ce sens-là. Voilà. Voilà. On va faire ça bien. En même temps, oui, on fait ça bien. Forcément, conscience professionnelle, les enfants, n'est-ce pas? Et je me suis pris comme pour tuer ma mère. C'est fantastique. J'ai pas du tout l'impression que ça coupe cette histoire. Hein. Et ça ne coupe pas du tout. Et ben ça se trouve en fait c'est ma vieille lame déjà là, que j'ai là. Bon, bref. Comme dire les geeks, c'est un epic fail. C'est pas grave, de toute manière. J'ai toujours la bonne vieille méthode. Du ciseau, mais c'est vrai qu'en fait pour tout ce qui est ligne droite comme ça, comme pour le patchwork, c'est quand même très précis de pouvoir faire au cutter rotatif. Donc je vais envoyer un petit message à Mélise pour lui demander où est-ce qu'elle achète ses lames. Parce que très honnêtement, je ne pense pas pouvoir retrouver l'épisode de podcast où elle en parle. Et puis je vais pas avoir le temps de toute manière de visionner plusieurs épisodes
pour retrouver l'information. Et puis voilà. Et comme ça, si j'ai l'information, je vous la partagerai. Parce que c'est fantastique. On fait des podcasts pour partager. Je sais pas ce que vous voyez. Il faut vraiment que je me mette un retour caméra. En plus, je suis un peu loin là par rapport à vous. Mais hop, ça, c'est la journée où on se facilite la vie en fait. Vous voyez, c'est fantastique. Je vais couper. Je vais profiter d'avoir le tissu sorti. Je vais couper plusieurs fonds pour les marque-pages. Parce qu'en fait, ça, c'est vrai que ça prend du temps à chaque fois de sortir le tissu pour couper un truc. Donc, il faut vraiment que je prenne l'habitude, quand j'ai un tissu de sortie, de prendre de l'avance. Voilà. Et donc, on a dit 13, madame. Voilà, donc sur ces entrefaites, je vais vous laisser, je vais continuer ça. Je vais me remettre la musique, parce que moi, j'aime beaucoup la musique. Ou je vais me mettre des aventures. Voilà. Et puis, ah oui, c'est ça aussi, j'ai pris les photos mais en fait je les ai prises la semaine dernière déjà, du mini Woody Unbearable que j'ai fait pour ma mini. Et il faut que, donc je les ai chargés sur mon téléphone. En fait moi c'est pour ça en fait que je poste pas beaucoup sur, oh c'est journée blabla, sur Instagram. C'est parce qu'en fait je prends les photos donc avec mon appareil photo. Il faut que je les charge sur mon ordinateur, qui d'ailleurs en ce moment est en mode, j'ai que 8 Go de RAM, mais c'est un peu juste pour faire du traitement photo. Il faut que je me rachète de la RAM. Donc il faut que je traite les photos, et après il faut que je branche mon téléphone sur mon ordinateur pour charger les photos dans le téléphone et pouvoir faire des publications Instagram. Sachant qu'apparemment on peut... Alors, moi j'ai Instagram sur mon ordinateur, mais uniquement pour regarder, c'est-à-dire que je peux répondre, mais je ne peux pas poster. Et j'ai vu, et en fait il y a une manipulation qu'on peut faire, mais très honnêtement, si c'est pour à chaque fois devoir rentrer, alors c'est pas dans le BIOS qu'il faut aller, mais le BIOS c'est l'ordinateur, donc aucun rapport, mais en gros il faut aller dans le navigateur internet pour aller bidouiller un truc pour lui faire croire qu'il est devenu un téléphone, et à ce moment là l'application permet de fonctionner comme sur un téléphone et de poster des photos, tout ça. Donc du coup voilà, ça me prend pas mal de temps, c'est très chronophage de poster les choses sur Instagram. Et en plus ça me prend 2 fois plus de temps puisque alors c'est une réalité. Ce que je vais vous dire là, ça arrive vraiment à des gens. C'est-à-dire que moi je fais bugger tout ce qui est informatique. Je n'y suis pour rien. Les montres c'est pareil. Je ne peux pas garder une montre très longtemps puisqu'elle finit par bugger. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble avec l'homme, il habitait dans le nord chez sa grand-mère. Et moi je faisais mon mémoire sur mon ordinateur portable, je disais mais l'écran il se tournait tout seul, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ma barre démarrée en bas, elle se mettait sur le côté, donc on travaillait comme ça, c'était pas pratique. Et il me dit j'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs mon premier ordinateur portable s'est formaté tout seul. Un jour comme ça, je l'allume, il s'était formaté. Et voilà. Quand je l'ai ramené au réparateur, il me dit mais vous avez fait quoi? Mais j'ai rien, je n'ai rien fait. Donc bref, mon téléphone, alors au début quand j'ai un nouveau téléphone, entre guillemets, puisque c'est toujours de l'occasion, moi je récupère, je ne vois absolument pas l'intérêt, moi, encore une fois, je ne juge pas les autres, mais pour moi je ne vois pas l'intérêt d'acheter un téléphone neuf. D'autant plus que de toute manière je fais bugger, mais au-delà de ça, je trouve ça, le prix que ça coûte, tout ça, moi ça me sort par les yeux. Donc l'homme achète des téléphones neufs, et après il me les donne, et je récupère les trucs d'occasion. Et en fait, je les fais bugger, je suis obligée de les reformater régulièrement. Et mon clavier, tout ça pour en venir à ça, mon clavier bug mon correcteur d'orthographe. Pourtant, j'ai enlevé le correcteur d'orthographe, mais ça n'empêche que même en ayant la fonction correcteur enlevée, puis il y a un deuxième truc où il vous propose de remplacer certains mots par d'autres intuitivement, de manière intuitive, pardon. J'ai tout désactivé, mais il le fait quand même.
C'est fantastique. Bref, ça me prend beaucoup de temps pour mettre une publication sur Instagram, puisque je dois me relire une dizaine de fois. Pour être sûre que... Voilà. Mais après, alors ça amuse beaucoup Laurine, de temps en temps, elle me dit... elle m'envoie des petits messages privés pour me dire les mots qui ont bugué, qui sont passés à travers la correction. Mais ça a les fautes d'orthographe. Je vais tout relire, des fois il me rajoute des S à des j'aimerais, enfin bon bref, c'est énervant, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup sur Instagram, c'est parce que clairement, passer 1 heure pour publier un truc, ça me coupe. Sur ces entrefaites, eh bien je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater et je vais continuer. Donc là j'ai coupé tout ça pour les marque-pages en bleu et je vais faire pareil dans toutes mes couleurs. Non, Cassis! Ça sent le dépoilage, ça. On dit merci à Cassis d'aller dormir dans les tissus qui me servent à faire les sacs. Cassis, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu t'en ailles, Cassis. Là, elle se dit ça sent mauvais. Je suis grillée, les gars. je vais me faire bouler. Hop là. Donc je vous confirme, je vais l'enlever de là et continuer à travailler. Bonjour, nous sommes vendredi 4 juin. Déjà j'allais dire mais non, on est déjà au mois de juin, c'est incroyable. À quel point ça va vite. Alors, ce matin, donc hier c'était sortie scolaire, c'était très sympa. On a vu les orages nous tourner autour et tout, c'était vachement beau. Avec la maîtresse, on priait pour que la guide fasse pas annuler la visite parce qu'elle elle voulait pas prendre le risque avec les enfants en cas de gros orage. Donc elle était là à dire au pire on redescend et tout. Nous on était là à dire non. Donc bref, ça s'est super bien passé, c'était très chouette, très fatigant. Ça crapahute comme ça là. Le soir, les loustiques, ils ont pas fait long feu et nous non plus. Donc, hier soir, j'ai avancé un petit peu. Assez long. J'ai envie qu'il se termine en fait. Là, je suis en mode exclusif. Je ne tricote que lui. En fait, j'attends pour pouvoir entamer la deuxième chaussette. Je dis ça parce qu'en fait, elle est là. Pour le calendrier de l'avant de la mini, de l'avoir terminé. Et pareil, j'ai mon rosier qui attend, mais je veux vraiment l'avoir terminé celui-là parce que j'en ai marre de le voir. Et en fait, toute cette partie-là, ça m'a presque dégoûté en fait. C'était tellement répétitif, tout la même chose. Quoi. Bon, là, c'est un peu plus sympa, il y a un peu plus de choses à faire. Donc, je suis à la deuxième couleur. Normalement, il y en a 5, mais moi, je n'en ai que 4. Donc, je pense que sur la partie du milieu, parce qu'en fait, on fait 5, 4, 3, 2, 1. Et je crois qu'on repart 2, 3, 4. Mais moi, je ferai 2 fois la couleur 1 en fait, c'est-à-dire la gris très claire là. Je pense. Après, ça se trouve, je vais en avoir tellement marre que je ferai qu'une fois. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils disent là? Hop, là, je m'en mêle là. Je m'en mêle à lourd. Alors, C5, C4, C3. Ah, c'est ça, il n'y a qu'une rayure de C1, on verra. Ça le fera moins grand, mais honnêtement, c'est pas grave. Là, j'en suis à un stade où il faut que je le termine. J'en ai un peu marre de le voir. Donc, voilà. Là, oula, je suis chevrotante. Je vais faire le menu. J'ai sorti le bouquin pour me donner des idées. Je vais faire le menu pour la semaine prochaine. Est-ce que cet après-midi, c'est course? Enfin, ce midi, plutôt. Ça fait partie des choses qu'on a décidé de changer un peu, c'est que maintenant l'homme fait les courses avec moi systématiquement. On fait les courses à deux. C'est plus moi qui me tape. En même temps, je suis plus. Avant, j'étais femme au foyer, maintenant je le suis plus, j'ai mon entreprise. Donc voilà, il se tape la joie les courses avec moi. Et donc là, il a dit ce midi, fini plus tôt, donc on va se rejoindre pour avoir
une heure où il y a le moins de monde possible dans les magasins. Enfin, en même temps, nous on fait nos courses à Lidl, il n'y a jamais un monde de dingue, hein, ça va, c'est pas... Et il faut que je descende chercher... Non, Cassis, tu peux pas faire ça. Merci. Il faut que j'aille chercher la... Ça s'appelle une Festool, c'est une girafe, une grosse ponceuse, là, parce que ça y est, il a terminé les enduits dans l'atelier hier soir. En fait, il travaille la journée et le soir, quand il rentre, il bosse dans l'atelier. Et donc ce week-end, c'est ponçage. Vous voyez la fille qui a tellement envie de poncer, quoi. Mais bon, vu qu'il y a 3,60 m de hauteur, il y a déjà un grand mur et le plafond, c'est pas moi qui vais les poncer. Je suis trop petite, j'ai le vertige, donc autant vous dire que la Festool sur un escabeau comme ça, c'est pas possible pour moi. Donc, et je vous ai pas montré, je l'ai pas encore ouvert, et je crois que j'ai plus la photo. Je suis allée chercher cette semaine la peinture pour mon atelier. Et en fait, alors ça m'a fait beaucoup rigoler pendant toute cette recherche de peinture, parce que j'ai quand même mis un petit bout de temps avant de trouver la couleur que je voulais. Enfin, je savais la couleur que je voulais, mais justement, c'est un peu le problème quand on sait trop ce qu'on veut. Et en fait, je voulais un orange. Et ça me fait rire parce que quand je vois Margeva qui voulait absolument se séparer de son orange, moi c'est l'inverse, je veux absolument un orange. Bref, je voulais un orange roux en fait, et je trouvais pas. Donc j'ai fini par aller... Nous on n'a que 2 magasins de bricolage sur Issoire. Enfin que 2. Non, on a Big Mat, mais bon, Big Mat c'est plus pour les pros, et même si on a les tarifs professionnels chez eux, mais c'est vrai qu'on n'y va pas souvent. Donc on a Bricorama, j'ai pas trouvé. Sur le site internet, j'avais trouvé ce que je voulais. Puis quand je suis allée en magasin, en fait, la couleur, ça correspondait pas du tout à ce que j'avais vu. Et on a Weldom, qui est donc une filiale de Leroy Merlin. Donc on a toutes les peintures Luxence, les machins. Et là, pareil, j'avais pas trouvé. J'avais trouvé une nouvelle marque qui s'appelle Envie. Mais alors, 50 € le pot de 2,5 litres, autant vous dire que c'était pas possible pour moi, c'était complètement hors budget. Donc, j'ai demandé au vendeur de me faire un mélange. Donc, il vous donne les nuanciers et en fait, il vous mélange la peinture. C'est un petit peu plus cher. C'est-à-dire que la Luxence, elle est à entre 30 et 32 €, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, selon les coloris. Et là, je l'ai payé 36. Mais du coup, j'ai la couleur que je veux. Donc voilà, j'ai mon pot qui attend bien sagement d'être ouvert pour voir ce que ça va donner. L'homme qui me dit « Mais t'as pas vérifié ?» Je dis « Non, j'ai trop peur d'ouvrir et de me rendre compte que ça va pas. » Politique de l'autruche. Non, je veux pas savoir. Ça sera au dernier moment. Ce sera la surprise. Donc voilà. La semaine prochaine, normalement, j'attaque les peintures, chose que j'adore faire. Mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup parce que la cuisine, on va quasiment tout carreler. On a pris un carrelage blanc brillant parce que la cuisine n'est pas très grande et la fenêtre est à cet emplacement-là. Donc pour refléter la lumière, on a mis un blanc brillant et au sol, on a mis un gris ardoise. Voilà. Vu qu'il avait acheté des lampes un peu style industriel, moderne. Voilà, on va faire ça. Ouh, j'ai une petite tension qui démarre là. C'est cadeau ça. Oh, j'ai eu mal. Mal 5 là, j'ai un disque écrasé là toute la nuit qui m'a... La nuit pas tellement reposante. Bref, ça vous vous en fichez en même temps. Donc ce matin, je vais faire ça. Je voudrais faire le montage. Je les ai pas, je vais vous chercher ça. J'en ai profité pour récupérer un de mes livres. Les cartons, c'est terrible, ça traîne partout. Hop là. Je voudrais faire les montages. Donc celui-là, vous le connaissez. Celui-là, je l'ai fini. Celui-là, je l'ai changé. Et celui-là. De 4 marque-pages. Donc il y avait la fleur de coton, la fleur de lavande que j'ai fait il y a un petit moment. J'avais plus de noir, donc je pouvais pas terminer les petites noiraudes. Donc là, j'ai terminé les noiraudes. Et le Totoro, au niveau des yeux, ça me plaisait pas. Donc en fait, j'ai fait des yeux tout simples. Et donc il faut que je fasse le montage. J'aimerais vraiment faire le montage de ces 4-là.
Il faudrait que je renvoie un mail à Terrad pour savoir où en est ma commande. Je m'agace. Bref. Et il pleut. Ah, ça va être charmant parce qu'en plus, après les courses, on va vider les gros meubles de l'appartement, le frigo et tout. Si on fait ça sous la pluie, ça va être chouette. Ah oui, il faut que je fasse aussi une publication pour montrer le mini Humberball Woody de la paupiette. Et il faut que... Ah oui, j'ai ça à faire aussi pour le projet. J'ai tout un truc à écrire. J'ai fait toutes mes retouches photos hier. Et donc là, il faut que je termine la rédaction. Il est 8h, j'ai jusqu'à 11h. 8h30, j'ai jusqu'à 11h. Ça va être charrette. À mon avis, les marque-pages, ça sera cet après-midi. Ouais, on verra. Du coup, ça je peux pas vous montrer, ça je peux pas vous montrer. Mais j'ai pas grand chose à vous. J'aurais pas grand chose. Ça va vraiment être une petite semaine, hein. Je suis désolée, mais là pour le coup, vu que je bosse sur des projets que. Soit c'est un peu rébarbatif parce que bah voilà, le montage et marque-page, vous l'avez déjà vu, je vais pas vous le refilmer, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Je me suis dit ce week-end, vu qu'il y a une partie du ponçage que je ne vais pas faire, peut-être que je ferai un peu de couture, auquel cas je pourrais vous filmer, ça vous changera un peu. Parce que j'ai commencé la robe coquelicot et je me suis arrêtée. Pourquoi? J'étais embêtée parce qu'il y avait un truc, je me suis dit, mais quelle gourde. Je ne sais plus. Bref. Allez, on va faire le menu déjà pour faire la liste des courses.